Je tiens à le signaler parce que ça, c'est vraiment scandaleux. Et notre camarade a eu raison d'en parler. Grâce à lui, on a pu, nous, agir pour Haïti. Il y avait une séance exceptionnelle du Conseil vendredi dernier. Elle est venue. Elle a signé la feuille. Pas comme Mme Kosciusko-Morizet qui dit qu'elle n'a jamais signé la feuille. On ne l'a pas vu plus, hein, parce qu'elle croyait que c'était pour obtenir le ticket de cantine. Elle est venue, elle a signé la feuille. Moi, j'ai fait le discours pour expliquer pourquoi on allait aider Haïti. L'ambassadeur, le représentant de l'ambassade d'Haïti a parlé. Il a parlé avec beaucoup d'émotion d'ailleurs, et c'était très émouvant. On ne l'a pas vue. Elle n'est même pas venue pour ça. Et elle était derrière, elle a présenté son programme. Et je dis, ben non, non. Elle l'a présenté mardi dernier. Comment? Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Pas beaucoup. Hein. Pas grand-chose. Voilà. Alors nous avons un vrai programme. Et nous avons un vrai bilan. Ce vrai programme, on va essayer de le concentrer autour des sujets qui sont les vrais sujets des Franciliens. Le premier, bien sûr, c'est les transports. Sur les transports, nous avons engagé un effort de 18 milliards d'euros dont les collectivités locales paieraient les 2/3 pour transformer profondément notre système de transport. Des nouveaux wagons, de telle sorte qu'en 2015, il n'y aura plus un wagon ancien à la SNCF. Des rames à 2 étages pour le RERA, qui en a bien besoin. Ça coûte quand même 1,3 milliard d'euros. De nouveaux wagons pour le RER B, C, D. La prolongation des lignes de métro, chez vous, à Bagneux. La 8 à Créteil, Bagneux c'est la 4. La 12 à Aubervilliers. La 11 au Lilas. La 13, elle est déjà chez vous à Gennevilliers. Et d'ailleurs, on a bien fait de le faire et en même temps, ça a ajouté à la saturation. Et donc aujourd'hui, nous sommes obligés d'imaginer des solutions. Et la meilleure solution, d'après tous les élus qui l'ont accepté et les techniciens, c'est de prolonger la ligne 14 jusqu'à Saint-Ouen avec un autre arrêt peut-être supplémentaire. Une rocade qui va de banlieue à banlieue, parce que ce qui est terrible, c'est de ne pas pouvoir se déplacer dans cette région sans être obligé de repasser à Paris. Moi, je suis conflanais d'origine, enfin d'origine politique. Je ne peux pas, si je n'ai pas de voiture, je ne peux pas aller faire des papiers à la préfecture de Versailles. Il faut que je reprenne le train, que j'aille à la gare Saint-Lazare et que je reprenne une autre ligne. Résultat, c'est une matinée ou une après-midi pour les gens qui n'ont pas les moyens de transport. Donc une rocade qui fera le tour de l'Île-de-France à 7, 8, 10 km de Paris et qui transportera des gens qui aujourd'hui n'ont pas de liaison. Et c'est très intéressant, ça coûte 6 milliards, mais nous l'avons mis dans le plan et nous avons commencé le débat public juste là, au début de l'année. Enfin, une qualité, je dirais, de matériel qui n'a rien à voir avec le matériel ancien et de la propreté, de la sécurité, de la signalisation et de l'information pour les voyageurs. Ce plan, évidemment, Mme Pécresse dit qu'on aurait dû le mettre en œuvre depuis des années. Il y a un petit problème, c'est que la région n'est en charge des transports que depuis 2006, comme l'a dit Philippe Kaltenbach. Et que ce n'est pas en 3 ans qu'on rattrape 30 ans d'incurie totale sur le transport en Île-de-France. Surtout qu'il y a d'autres problèmes, le problème du handicap en particulier, parce qu'il faut mettre tous les quais à la bonne hauteur, parce qu'il faut mettre tous les bus en accessibilité. Et hier, avec Bertrand Delanoë, nous avons terminé le travail sur Paris. Les 60 lignes de bus sont maintenant accessibles, et vraiment accessibles. Donc tout ça a été fait, et dire qu'on n'a rien fait, c'est une stupidité. Personne ne peut le croire.
Personne ne peut le croire. L'autre jour, je rencontre un journaliste à la radio, il me dit « Oui, oui, ça c'est indiscutable, vous avez très bien géré la région avec votre équipe et puis vous avez un bon bilan. Alors parlons d'autre chose. » Ah bah oui. Parlons d'autre chose. Est-ce que les Verts vont vous embêter? Est-ce que Julien Drey va revenir, etc. Les sujets vraiment... Bon, vous voyez, voilà. Et donc, il ne faut pas se laisser piéger là-dessus, il faut répondre très calmement. Les Verts ne sont pas nos adversaires, nous les retrouverons avec les communistes, je l'espère, au deuxième tour. Avant de venir vous voir, c'est pour ça que j'étais en retard, j'étais au pot des vœux du groupe communiste. Ils m'ont quand même souhaité bonne chance, donc vous voyez que ça doit pouvoir s'arranger, tout ça. La deuxième chose, le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est tout ce qui touche aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une priorité lourde. Et nous voulons que le parcours des jeunes soit un parcours d'autonomie. Et d'abord sur un point, la santé. Il y a des tas de jeunes qui n'ont plus les moyens de se soigner parce qu'ils n'ont pas de mutuelle. Il y a ceux qui sont couverts par leurs parents, mais ils ne le sont pas tous. Et c'est loin de l'être le cas. Nous financerons donc l'aide à une mutuelle pour tous les jeunes. On a réfléchi longtemps, est-ce que c'est seulement pour les étudiants ou pour d'autres? Je crois qu'il faut le faire pour tous les jeunes. Et puis, nous allons rendre gratuit le transport pour les jeunes en insertion, qui n'ont pas d'emploi et qui ne sont pas non plus des étudiants, des apprentis ou des gens en formation. Et puis, en matière d'autonomie, nous allons financer le cautionnement quand on entre dans le loyer, dans le logement, parce que ça c'est une grande difficulté par rapport aux familles, par rapport au souci d'être autonome, etc. Voilà, 3 mesures, je n'en cite que 3. Mais vous voyez, nous allons poursuivre ce parcours d'autonomie. Après, il y a tout ce qui concernera bien sûr la formation tout au long de la vie, la possibilité de faire un vrai parcours de sécurité sociale professionnelle. Puis le troisième point sur lequel je veux attirer votre attention en termes de propositions, c'est ce que nous allons faire pour le logement. Le logement est devenu l'angoisse d'une grande partie des Franciliens. 450 000 personnes mal logées, autant que du temps de l'abbé Pierre en 1954. Vous vous souvenez peut-être, pour les plus anciens d'entre vous, du film avec Pierre Freinet sur l'abbé Pierre. Je suis retourné, moi, sur le lieu où a été tourné ce film, à Neuilly-Plaisance, dans le Val-de-Marne, ou Seine-Saint-Denis plutôt. Ils sont toujours là, les compagnons d'Emmaüs. Mais ils sont toujours aussi volontaires, aussi bénévoles, mais ils sont quand même écœurés de voir que pour le logement, rien n'a avancé. Or, le logement n'est pas de la compétence régionale. C'est-à-dire que normalement, nous ne devrions pas intervenir, mais on a décidé d'intervenir. Et donc aujourd'hui, on finance bon an mal an 15 à 20% des logements qui se construisent. Et en 6 ans, on en a construit ou rénové 240 000. C'est pas suffisant, il faut augmenter le rythme, en particulier pour le logement social, puisque tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut 60 000 logements par an pour arriver au bout de la crise du logement, et peut-être même davantage. Alors M. Sarkozy, qui n'est jamais à une approximation près, ni à une audace près, comme nous on a dit 60 000, il nous a un jour convoqué à l'Élysée, il a dit 60 000, 70 000, ça serait mieux. Oui, mais oui, bien sûr, mais avec quel argent? Vu qu'en ce moment, la région met plus d'argent que l'État sur le logement, et les maires qui sont là peuvent en témoigner. Ce qui est incroyable dans cette droite d'aujourd'hui, c'est qu'elle veut, comme le disait Pascal, supprimer les compétences des régions, les mettre à bas, elles et les départements, les empêcher d'agir. Pourquoi? Parce qu'elles sont d'opposition. Il faut dire les choses comme la région.